Des fois, on se dit, Nzamba lokoti ngai, Nzamba lokota biso. Non, Nzambe a lokota mutute. Nzambe pas en présence par lokota mutute. Mais c'est que moi je sais, pour que nous soyons enfants de Dieu, Dieu a payé un grand prix. Il a payé un grand prix. La Bible dit, il quitta son trône et il est venu sur la terre et le peuple, la nation, nous qui étions là, nous n'avons pas aimé Dieu. Et on a pris Dieu, on l'a mis sur la croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc Dieu a payé un grand prix. Donc devant Dieu, tu as beaucoup de la valeur. Amen. Devant Dieu, nous avons beaucoup de la valeur. Alléluia. Amen. Et Dieu, quand il nous regarde, il est rempli de la joie. Il est rempli de la régresse parce qu'il sait, pour avoir cette personne, j'ai dit, moi Dieu, paye un prix. Amen. Acclamons pour les noms de notre Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. La monnaie, église, Namino, Awa, Sokimutu, Ayebi, français, Taboya, Tabokima. Maman Lingala, Bakimaka. Les chansons ici, il n'y a que des chansons en français. Français sur français, je bénis Dieu pour ça. Ça fait 15 ans que tu es bien Lingala. C'est merveilleux, on n'avait pas avancé. Maintenant, on va voir avec d'autres langues. Je pense bien que non, on avancera. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Je sais bien qu'aussi, pendant que nous avons notre thème de 2 mois, on parlera pendant 2 mois de l'évangélisation. J'aime. Et j'aimerais, si Dieu trouve la grâce auprès de vous, vous me donnez même dès dimanche, que je vienne, parce que c'est ça ce que moi, Dieu m'a appelé de faire. 2 dimanches à l'église, 2 dimanches à la gare. Pas de souci, je l'avais dit hier. Parce que si j'étais ici, on allait partir pour donner des tracts, distribuer aux gens. Parce que je n'ai pas honte de l'évangile. Alléluia. Amen. Je n'ai pas honte de servir Dieu. J'ai commencé à servir Dieu à l'âge de 14 ans. Jusqu'à aujourd'hui, je continue toujours à le servir. Donc je n'ai pas honte de ces dieux, de ce grand Dieu. Alléluia. Amen. Quand on est enfant de Dieu, il ne faut pas avoir honte de ces grands dieux, de ces grands noms. Alléluia. Seigneur Dieu, nous bénissons ces temps favorables que tu nous donnes, Seigneur, pour partager de ta part. Voici une autre génération, tu es en train de chercher afin que l'évangile soit bombardé dans tout le pays et dans cette pays, dans cette ville. Dans le nom de Jésus, remplis-nous par ta gloire, remplis-nous par la sagesse, remplis-nous par ton onction afin d'attirer, éternel Dieu, toute chair vers toi. Dans le nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Amen. Prenons nos Bibles dans le livre de Ésaïe, chapitre 5. Là, nous parlerons de vigneron de l'Éternel. Ou de la vigne de l'Éternel. La Bible dit, je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Ésaïe chapitre 5, nous sommes là. Amen. Je recommence. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un courteau fertile. Il, en remuant le sol, ôta les pierres et il mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il creusa aussi une cuve, puis il espéra qu'il produise de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et l'homme de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Amen. Amen. Nous allons prendre que certains mots que la Bible a dit par ici. Peut-être vous n'allez pas comprendre qu'est-ce que je veux dire par là. Mais écoutez ceci. La Bible dit, mon bien-aimé avait une vigne sur un courteau fertile. Il en remua les sols. J'aimerais que vous souligniez courteau fertile.
premier verset. Et dans le deuxième verset, vous soulignez, remuant les sols, ôta les pierres, et il mit un plan délicieux. Il bâtit un tour, il mit un plan délicieux. Alléluia. Amen. Ici, si nous regardons, la Bible montre clairement Dieu. C'est que Dieu, je n'aimerais pas aller dans la vigne directement, mais j'aimerais aller quelque part où Dieu attend de quelque chose à sa vigne. La Bible nous dit, la terre était informe et vide, mais Dieu avait tellement besoin de sauver la terre, et la Bible déclare que Dieu est descendu sur la terre pour sauver cette terre qui était dans la perdition. Au commencement, l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux, déclare la Bible. Mais la Bible me dit, dans le livre de Jean chapitre 1, la Bible dit, cet esprit s'est fait chair et l'Esprit de Dieu est habité au milieu de nous. Il est venu, il est descendu et après il est habité au milieu de nous pour manifester sa puissance et la différence à ceux qui croient en lui. Et la Bible dit ceci. Première chose, quand Dieu a vu que la terre était informe et vide, et qu'il y avait les ténèbres dans la surface de la terre, la Bible dit, Dieu a dit que la lumière soit. Et quand on dit la lumière soit, on regarde que Dieu a dit la lumière soit, et la lumière fit, on le prend, on le voit, on se dit, bon, parce qu'il y avait les ténèbres. Mais moi j'entre dans la profondeur à savoir, cette lumière, Jésus-Christ, quand il est venu, Christ dira, je suis la lumière. Et celui qui marchera avec moi ne marchera jamais dans les ténèbres. Donc, cela veut dire, quand Dieu disait que la lumière soit, alors Dieu parlait de Christ qui devait être au milieu de nous afin de changer ce qui est dans l'obscurité à la lumière. Amen. Et son désir, le besoin de Dieu était que son peuple vive dans sa grande lumière. C'est pourquoi Dieu a dit, première chose, que la lumière soit. Et cette lumière que Dieu avait dit, c'était Jésus de Nazareth. Amen. Et c'est Jésus qui est descendu sur terre. Il n'a pas resté comme étant un fils du roi. Il n'a pas resté parce que je suis Dieu. Parce que Jésus, c'était un Dieu mal compris au milieu de son peuple. Dieu mal compris. Il est descendu. Et pendant que les Juifs attendaient de quelque chose d'extraordinaire de Dieu, un Dieu gigantesque, un Dieu grand, mais il voit un petit qui est descendu. C'est là où nous avons chanté et où nous avons parlé d'Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Le peuple n'avait pas compris ce travail que Dieu avait voulu faire. Dieu était au milieu de nous. Dieu a marché au milieu de nous. Dieu a mangé parmi nous. Dieu a fait des choses parmi nous. Mais nous n'avons pas compris. C'est Dieu ce qu'il voulait faire. Mais ici, la Bible me dit, il parle d'un bien-aimé qui avait sa vigne. Et il attendait quelque chose de spécial. Pourquoi? Parce que moi, je prends ce chapitre comme étant ta vie. Je prends ce chapitre comme toi. Et je te regarde, je t'observe, je te vois. Dieu attend de toi des grandes choses. Pourquoi? Parce que Dieu a travaillé dans ta vie. Dieu attend de toi de travailler comme nous avons, comme l'homme de Dieu a parlé, de travailler pour son champ. Et Dieu attend de toi que tu donnes non pas ton temps partiel, mais ton temps en tout entier. Alléluia. Amen. La totalité de ton temps en lui. Amen. La totalité, parce que des fois on se dit, moi j'ai la honte de parler de Dieu parce que. Non. La Bible déclare, Dieu dit dans sa parole, si tu as honte de moi, moi aussi j'aurai honte de toi. La vie que Dieu parle ici, Dieu attendait que cette vigne puisse produire. Il attendait qu'il mange quelque chose de merveilleux, quelque chose de bon. Mais, en fait,
il remuant les sols et il enlève tout ce qui était en toi. Mais maintenant, on se regarde, on se dit, qu'est-ce que moi je vais faire? Le travail de parler, le travail de prêcher, le travail d'appeler les gens dans l'église, ce n'est pas pour nous. C'est pour les hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Or, quand Dieu travaillait dans ton corps, quand Dieu travaillait dans ta vie, Dieu ne regardait pas, il ne pensait pas que non, tu laisseras son travail pour seulement ses serviteurs. Mais Dieu savait que tu devais avoir des bruits dignes, des bruits qui verra que le peuple qui sont dehors de l'église, qu'ils viennent à l'église. Dieu nous a donné tous un grand travail. Je n'aimerais pas parler des versets que tu connaisses ou tu connais, mais j'aimerais tout simplement t'amener dans les choses qui est dans les choses réelles. Dieu attend de nous sa gloire. Dieu attend de nous de prêcher sa parole. Des fois, quand nous on était encore trop jeunes à l'époque, les gens n'arrivaient pas à comprendre pourquoi on servait Dieu. À l'âge de 14 ans, je me mettais déjà debout et j'annonçais l'évangile. Pourquoi j'annonçais l'évangile? Pourquoi j'ai prêché? Ce n'est pas parce que des fois, dans la vie actuelle, il y a des gens qui se disent, s'il faut prêcher, vous allez entendre des témoignages des gens, oh non, cela qui n'a pas si, beaucoup de témoignages sont comme ça. Mais il y a d'autres témoignages, peu de témoignages, où Dieu a attiré des gens dans des bonnes familles et les a menés dans sa gloire. Parce que la gloire que Dieu veut nous montrer dans sa parole est plus grande que la gloire que nous pouvons avoir dans la vie. Dieu est descendu sur terre et Dieu a annoncé la bonne nouvelle. Et Dieu attend aussi de toi comme sa vigne d'annoncer sa bonne nouvelle et de donner tout ton temps à l'éternel. Ce n'est pas le temps partiel que tu donneras à Dieu qu'il attend de toi, mais il attend de toi que tu ailles partout dans le monde. Esaïe dit à Dieu, mais voici, Dieu dit, je me tiens dans la brèche et je cherche qui enverrai-je. Et dans vigne où j'ai pris mon temps, j'ai enlevé mes pierres. J'ai enlevé tout ce qui était mal, tout ce qui était mauvais. À l'époque, vers les années 86, il y avait un cantique que j'aimais beaucoup, d'un frère qui chantait. Tango yo linga ki kosala sanduku na mibeko. Yo kamataki nzeto yo na akasia. Yo longolaki manyoso na nzete oyo. Yesu kamata bomo inanga lokola nzete oyo. Longola nyoso ya mokili pe kotisa bonzambe na yo Yesu liloba ya tango. Donc ces cantiques, moi je vois comme ces versets où Dieu a dit, j'ai enlevé dans cette terre des pierres. J'ai remué la terre. J'ai eu le travail. J'ai pris mon temps. Il a enlevé toute la sève. Quand tu viens dans le Seigneur enlève la sève qui te pousse dans le mal, qui te pousse dans les péchés. Parce que Dieu qui est homme extraordinaire, il cherche des enfants ordinaires pour faire avec eux des choses extraordinaires. Amen. Dieu qui est très fort, il cherche des enfants faibles pour faire avec eux des choses très fortes. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Quand Christ est venu sur la terre, il y a eu un temps où Jésus devait partir dans son royaume. Il nous dira, je vais vers mon Père, je vais là-bas, je vais pour vous préparer une place, mais je viendrai pour vous chercher. Mais quand il viendra pour nous chercher, il ne viendra pas nous voir des gens qui ne veulent pas travailler. Tu te poses des questions, tu te dis, non, les choses de l'église, ce n'est pas mon problème. Je viens à l'église le dimanche. Tout simplement le dimanche. Mais écoute-moi, quand Christ disait à ses disciples, vous voyez, je prends seulement rapidement.
de verser de gauche à droite, mais après, un jour, je passerai pour vous montrer un roi qui est descendu et il enseigna sur son royaume. Alléluia. Amen. J'ai que 20 minutes, je vais vous amener quelque part pour qu'on arrive quelque part. Amen. Amen. Hein. Donc, c'est Dieu grand. C'est Dieu extraordinaire. La Bible me dit, Jésus-Christ, il savait, oh my God, je veux qu'une génération grande sorte dans cette église. Je veux qu'une autre génération dans le monde est en train d'attendre sorte dans cette église. Des gens qui parlera de la puissance de Dieu, qui parlera de Dieu avec la puissance. Il ne parlera pas de Dieu tout simplement avec le verbe, car la Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et c'est cet esprit qui vivifie qui vous donnera la force, la puissance d'enseigner au monde, la puissance de parler de Jésus, la puissance d'évangéliser. C'est pourquoi nous allons passer, si même moi je ne serai pas là, mais comme on passe le temps avec mon Père, nous allons passer des moments de prière pour que l'onction de Dieu vous accompagne partout où vous serez, partout où vous allez parler de Dieu, et que la puissance de ce grand Dieu descend sur vous pour que les malades soient guéris, que les sourds attendent, que les boiteux marchent, et que vous diriez des gens dans l'église. C'est ça ce que nous on faisait quand on était encore trop jeunes. Nous, à cette époque, nous avons qui coloca, ce qui va l'église, il faut nous le non. Ah, on dit donc on dit que nous avons qui n'a rien. Je peux vous dire que nous avons bien le bidon. Pourquoi? Parce que nous sommes nous voulons travailler. Les disciples, ils avaient peur. Actes des Apôtres, chapitre 2. Les disciples, ils avaient peur, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient avec Dieu. Qu'ils marchaient avec Dieu. Qu'ils accompagnaient, que Dieu les accompagnait. Ils marchaient avec eux. Et ils ne savaient pas. Mais or, Dieu suscitait une autre génération. Dieu préparait une autre génération dont le monde ne savait pas. Dont la vigne que nous avons parlé, ils étaient là. Si toi tu ne veux pas travailler, sache que Dieu va élever même ses enfants. Ils vont travailler à sa place. Et toi tu auras la honte. Et tu ne recevras absolument rien. Car la Bible dit, Jésus-Christ dira, où Dieu dit, quand il viendra dans sa gloire, ceux qui auront intelligence d'enseigner la vertu, d'enseigner sa parole, ceux qui auront intelligence d'enseigner sa parole, ils brilleront comme des étoiles. Amen. Donc si Dieu dit, les gens brilleront comme des étoiles, donc cela veut dire qu'il y aura certaines personnes qui vont se briller comme des bougies. Alors c'est ton problème maintenant de savoir, tu veux être comment à ce jour-là. Amen. Amen. Prenons la Bible dans le livre des Actes des Apôtres. La Bible dit, les jours du Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, Actes des Apôtres, chapitre 2, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui de vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient. Des langues hébraïques. Mais ce qui est extraordinaire, il remplit. Je veux que pendant nous sommes en train de parler de ce chapitre, nous sommes parlé de l'évangile de Dieu, que cette salle soit remplie de la puissance de Dieu. Amen. Je veux que pendant que je suis en train de dire que la gloire de Dieu soit sur tout un chacun de nous et que nous puissions y aller témoigner de la part de Dieu, qu'on ne puisse pas avoir la honte de parler de Dieu, mais tout simplement, mets ta main comme ça, 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 mets ta main comme ça. Yes. Tu mets ta main et cette main que tu mets, la Bible dit, Christ dira, vous imposerez les mains aux malades. Et celles-ci seront guéries. Et cette main que vous avez mise, c'est Dieu qui est avec vous ce matin. Afin que ces mains que vous avez mis là, vous allez imposer, pendant que vous allez parler de Jésus, vous imposez
dans sa gloire. La puissance de Dieu vous accompagnera. N'ayez pas honte de parler de Dieu. La Bible dit, tout à coup, il y a eu un vent, un petit tous étaient remplis de la puissance de Dieu. Dans le livre de Joël, chapitre 2, le verset 28, la Bible dit, l'Éternel Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur les fils et sur les filles, sur les serviteurs et sur les servantes. Ce nom que vous avez mis, c'est le nom de la foi. Je veux que vous n'ayez pas honte de parler de Jésus. Je veux que vous n'ayez pas honte de prier pour les malades. Je veux que vous n'ayez pas honte de prier pour ces femmes qui n'arrivent pas à enfanter, qui sont stériles. Je veux que ces mains que vous avez mis, que ces mains attirent des choses qui n'existaient pas à l'existence. Car vous êtes cette vigne que Dieu a travaillé pour travailler dans ce monde, pour bouleverser la connaissance de ce monde, pour bouleverser la sagesse de ce monde. Car si Dieu a besoin que le monde écoute sa bonne nouvelle. Baissez vos mains, s'il vous plaît. Écoutez, prenez Actes des Apôtres, chapitre 10. Non. Prenez Actes des Apôtres, chapitre 10. Le verset 38, la Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu à lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous emprise du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Amen. Le verset 42. Jésus nous ordonne de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge de vivants. Il dit, Jésus nous ordonne de prêcher. Jésus t'ordonne. Jésus te donne ce droit. Jésus t'envoie. Et ici dans le verset 38, il dit, vous savez comment Dieu l'a rempli de la puissance. Alléluia. Le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu qui est mort. Si toi tu sers un Dieu qui est mort, mais nous servons un Dieu qui est vivant. Un Dieu qui nous envoie, et quand il nous envoie, il est derrière sa parole pour accomplir tout ce que nous sommes en train de dire dans nos bouches. Ce n'est pas ton problème. Mais ton problème, c'est d'évangéliser. Ce n'est pas ton problème. Si quelqu'un guérisse ou il ne guérisse pas, ce n'est pas ton problème. Toi, ton problème, c'est de parler de Jésus. C'est de lui dire, Jésus est vivant. Mon Dieu est vivant. Et il m'a envoyé. Il m'a dit, allez partout dans le monde. Faites de toutes les nations mes disciples. Et moi, je me mets debout pour prêcher. Dieu est extraordinaire. Il cherche des enfants ordinaires pour faire avec eux des choses d'extraordinaires. Et bouleverser ceux qui sont intelligents, ceux qui étaient dans les écoles bibliques ou ceux qui étaient dans les écoles doctorales, et bouleverser leur sagesse. Vous savez, il y a une fois quand je descendais au Nigeria, pendant qu'ils attendaient des grands bishops, qu'ils prêchent, qu'ils viennent prêcher, et voici un petit. Et à cette époque, j'avais dans des vingtaines des années, 18-19. Pendant que ce vieux papa descend, avec leur costume et des Mercedes, et c'est à ce moment-là, ils ont vu aussi un petit qui est descendu aussi de son Mercedes, il venait. Et il dit, mais, un papa qui m'appelle, me dit, donc je vais me prêcher. Moi, on m'a invité, je viens prêcher. Alléluia. Amen. Et quand j'étais debout, la gloire de Dieu était extraordinaire. La puissance de Dieu. Dieu s'est manifesté d'une manière spéciale, glorieuse. Et les gens n'arrivaient pas à comprendre. Et tout simplement, c'était quoi? C'était la confiance que j'avais dans cette parole.
Et c'est cette confiance que je veux vous inculquer. Je veux que cela soit dans vos vies. Écoutez, peuple de Dieu, il y a encore des femmes stériles dans ce monde. Et ces femmes-là, ils attendent tout simplement peut-être ta prière pour que cette femme puisse avoir des enfants. S'il y a encore des gens dans les hôpitaux, ils attendent seulement peut-être. Toi, tu te lèves pour aller prier pour eux. Et le jour où toi, tu vas te lever pour aller prier pour eux, c'est à ces jours-là que Dieu va faire quelque chose. Et si toi, tu ne le fais pas, sache que la Bible nous dit dans le livre des 1 Corinthiens, vous ne savez pas, vous jugerez même des anges. Cela veut dire les anges qui sont dans nos services. Et que quand il ne fera pas des choses que nous voulons, ou ce que Dieu a attendu de nous, ces jours-là dans la gloire de Dieu, Dieu nous donnera la force de juger ces anges. Et si Dieu te donnera la force de juger cet ange, et toi si tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, tu sais comment Dieu va te juger? Alléluia. Amen. Si nous les humains, nous jugerons des anges, et même si toi tu ne fais pas la volonté de Dieu, Dieu aussi passera à te juger. Mes générations, vous êtes cette génération de Dieu. Vous êtes cette génération qui bouleversera ce monde, ce pays, cette ville. C'est vous que Dieu est en train d'attendre. Pour remplir cette salle, c'est toi que Dieu attend. Ton don que tu donneras à Dieu. Ton don que tu diras, Dieu, prends ma vie. Fais de moi ce que tu veux. Mets ça debout maintenant. Nous allons faire une petite prière. Tu diras à Dieu. Jésus a dit à Dieu, mais voici, envoie-moi. Esaïe a dit à Dieu, mais voici, envoie-moi. Il dit, je me tiens dans la brèche, je frappe. Je me tiens dans la brèche. Si tu as vraiment besoin que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, si tu as vraiment besoin que Dieu bouleverse ta façon de voir, si tu as besoin que Dieu, que les gens qui vont te regarder croiront que tu as eu la magie, mais tout simplement, ça sera l'onction de Dieu que tu vas recevoir cet après-midi. L'onction de Dieu sur toi. Tu dis, je n'ai pas le temps de travailler pour Dieu. Je n'ai pas le temps de travailler pour Dieu parce que moi, j'ai fait mon business. Mais moi, je viens de te dire aujourd'hui, prends le temps de ton business et prends aussi le temps pour Dieu. Prends le temps pour tes affaires, c'est bien. Et quand tu prends aussi le temps pour Dieu, laisse-moi te dire, Dieu descendra. Et il sera dans ton business. Il sera dans tes affaires. Il sera là. Parce qu'il saura que non. Il prend soin de lui-même. Et il prend aussi soin de mon œuvre. Jésus-Christ se dira, Paul dit, Jésus dit, je vous ordonne d'aller prêcher. Il n'a pas dit, j'ordonne tout simplement au pasteur d'aller prêcher. Mais il a dit, je vous ordonne d'aller prêcher. Sache que toi aussi tu es important. Tu es importante. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit. C'est cet esprit-là que Dieu. J'ai dit oui, ferme tes yeux. Oui, oui. Yes. J'ai dit oui. Oui, oui. Oui, Seigneur. J'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui. Oui. J'ai dit oui, j'ai dit oui, 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 j'ai dit oui, Seigneur, j'ai dit oui, Seigneur, j'ai dit oui, oui, oui. Dis Seigneur, remplis-moi par ta puissance, remplis-moi par ta gloire, je vais parler de ta part, je vais évangéliser. Je ne vais pas avoir la honte de ta parole. Je vais parler de toi, Seigneur. Dans cette ville de Bruxelles, je vais parler de toi pour mon église. Je vais parler de toi pour ton royaume. Je veux que la différence se fasse dans le nom de Jésus. Oh, prie Dieu, je veux que tu pries Dieu. Que tu n'aies pas la honte. Parle à Dieu. Dis Seigneur, qu'il ne soit quelque chose. Seigneur, qu'il ne soit quelque chose. Remplis-moi, remplis-moi. Dis Seigneur, remplis-moi.
Toi qui me regardes, l'onction de Dieu est aussi sur toi. L'Éternel est notre Dieu, il a besoin de te remplir afin que tu témoignes de son royaume, tu témoignes de sa grandeur, tu témoignes de son ambition. Que les aveugles voient, que les sourds attendent, que les muets parlent et que les gens soient remplis de la puissance de Dieu. Thank you, Jesus. Thank you, Heavenly Father. Que ta puissance soit sur nous, que ta puissance soit sur tes enfants, que ta puissance soit sur ton peuple. Alléluia de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Jésus nous a ordonné de prêcher l'évangile. Alléluia, tu es merveilleux. Amen. Prenez vos places. Et nous allons lire quelques versets, puisque l'homme de Dieu a pris son temps. Amen. Amen. Donc, il est allé au-delà des 35 minutes. Sois béni. Alléluia. Bon, on va lire quelques versets, parce que c'est comme si nous étions ensemble avec le pasteur pour préparer. Parce que nous avons le même esprit, pasteur. Dans les choses que tu as parlé, c'est très important. Mais j'aimerais quand même que vous preniez quelques versets. Prenez vos stylos et partageons quelques versets. Oui, mon frère, tu peux arrêter. Merci.